Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec le prix de l'électricité ? Qu'est-ce qui se passe avec le fait que nous allons payer, là, 10% de plus ? Alors on nous dit, oui, mais vous aurez payé beaucoup plus. Enfin, attendez, la France, la plus grande productrice d'électricité bon marché il y a encore 20 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et écoutez ce qu'en dit Bruno Le Maire, vous savez, celui qui avait réussi à complètement mettre à genoux l'économie russe avec le succès que l'on sait. Écoutez, ça vaut son pesant d'or. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Lolita, c'est pas ma faute, est interpellé à l'Assemblée nationale. Donc, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, que le monde entier nous envie, Bruno Le Maire, a répondu aux esprits grincheux qui essayent de protester contre cette hausse du prix de l'électricité. Écoutez. Prenez la question de l'électricité et du gaz, qui est la principale raison de l'inflation dans notre pays depuis 2 ans. Cette majorité a mis en place un bouclier sur l'électricité et le gaz qui a mieux protégé la population française que toutes les autres populations européennes. Quand l'électricité a flambé et que la facture d'électricité des Français aurait dû doubler, passant en moyenne de 1 000 à 2 000 euros, nous avons pris en charge la moitié de cette facture, 1 000 euros. Vous, Madame Lavalette et votre groupe, vous proposiez la baisse de la TVA à 5%, ce qui aurait représenté 300 euros d'économie. Nous avons fait 3 fois mieux que vous sur le pouvoir d'achat. Et je me permettrai de vous rappeler, Madame Lavalette, que nous n'aurions pas eu de problème de pouvoir d'achat, que nous n'aurions pas eu de problème de flambée des prix de l'électricité et du gaz si votre ami, M. Vladimir Poutine, n'avait pas attaqué l'Ukraine. Ah, mais voilà. Français, auditeurs de Sud Radio, Français, voilà. Pourquoi vous allez payer votre électricité plus cher ? C'est parce que c'est ce salaud de Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Si ce salaud de Poutine n'avait pas attaqué l'Ukraine, mais il n'y aurait pas eu 1 centime de hausse d'électricité. Voilà, ce pelé, ce galeux, d'où vient tout le mal. Est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué, cher ministre de l'économie et des finances ? Dites-moi, qui a indexé le prix d'électricité sur l'énergie fossile ? Qui a fait que quand le gaz haussait, l'électricité allait hausser aussi, alors que des pays appartenant à l'Union de l'Europe, comme l'Espagne et le Portugal, se sont tout simplement, ont désindexé le prix d'électricité sur le prix du gaz. Pour eux, il y a eu des sanctions ? Rien du tout. Pourquoi la France n'a-t-elle pas fait la même chose ? On ne sait pas. Et puis enfin, franchement, il faut être clair quand même, Je veux dire, l'inflation, elle vient vraiment de cela ? Elle vient pas de la planche à billets que la Banque Centrale Européenne a distribué à tire-larigot, Covid oblige ou confinement oblige. Est-ce que cette transition énergétique qui pousse les gens à dépenser des milliards pour un tout petit peu rafistoler ou changer évidemment leur appartement ou leur maison pour s'adapter aux exigences de la transition écologique, aux exigences absolument, sinon on serait tous morts, comme chacun sait. Et puis enfin, encore une fois, qui a décidé depuis le président Hollande, pour faire plaisir à un certain nombre d'élus verts ou autres, de fermer Fessenheim, rappelez-vous, c'était le programme, la moitié des centrales nucléaires, rappelez-vous aussi que c'était le programme d'Emmanuel Macron au début du premier quinquennat. Qui avait décidé ça ? Et maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait ? On rame comme des fous. C'est comme Daboville. Et puis, on a ressorti la centrale à charbon de Saint-Arnold. Qui ? Alors franchement, moi je veux bien que Vladimir Poutine soit le plus grand dictateur et autocrate du monde, mais lui attribuer la hausse du prix de l'électricité, franchement, cher Bruno Le Maire, peut-on vous dire avec toute l'estime qu'on peut vous porter, vous fichez vraiment de la tête des gens. Il faut quand même choisir un tout petit peu ses causes et simplement étudier, creuser un peu et dire la vérité aux Français. Je sais que dire la vérité aux Français, c'est une chose qu'on a oubliée depuis 40 ans. Mais enfin, quand même, on peut essayer, peut-être.